Je ne peux pas me résoudre à parler d'Amadou au passé. Il est là. Je le sens ici même, dans mon cœur et dans le cœur de celui de chacun présent ici. Et pourtant, on ne l'écoutera plus présenter de manière rigoureuse ses dossiers. On n'entendra plus le lion rugir. Le fils, l'époux, le frère, le père est désormais couché pour toujours, sans voix. Amadou Gon Coulibaly s'en est allé. Travailleur infatigable, chacun le sait. Un travail d'orfèvre, toujours bien fait, d'une loyauté sans faille à la cause qui lui tenait à cœur et à l'homme qui l'a protégé, qui l'a porté. D'une attention constante aux Ivoiriens, à leurs besoins, avec une volonté acharnée de rendre ce pays d'ailleurs meilleur pour ses enfants. Et tout cela dans la discrétion et la modestie que tous nous admirons. Mesdames et messieurs, à quelques mois d'une échéance importante, l'unanimité que nous observons autour d'Amadou, cette unanimité n'est-elle pas un signe pour rappeler à nos compatriotes, à nos leaders politiques, de tous horizons, que la paix dans laquelle nous vivons doit être considérée comme un bien commun à préserver. Je saisis cette triste occasion pour dire, chers Ivoiriens, chers frères et sœurs, vous que vous soyez jeunes ou vieux, hommes ou femmes, du nord ou du sud, puisse la sagesse qui a permis aux ancêtres d'Amadou Gon Coulibaly, à l'époque de Almami Samori Touré, de faire l'économie d'un affrontement, nous inspirer tous. Aux jeunes de ce pays, je veux dire ceci. Souvenez-vous, c'est par les voies du travail et de la compétence qu'Amadou Gon Coulibaly est monté pas à pas jusqu'au sommet. Souvenez-vous qu'il est mort à la tâche pour que notre pays continue sa marche vers le progrès et la prospérité dans la paix et la stabilité. À présent, au nom du président de la République et de Madame Dominique Ouattara, au nom des présidents d'institutions, au nom de nos invités étrangers, du gouvernement, j'adresse nos condoléances à toute la famille Gon. D'une voix tremblante, cette veuve traduit sa douleur face à la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Après le décès de son époux, Seydou Lakota, ami et compagnon de lutte du père du Premier ministre, sa famille dépendait entièrement du chef du gouvernement. Il nous a toujours dit, vraiment maman, mon père est décédé, mais moi je suis là. Il s'est vraiment occupé de nos enfants. La dernière qui est Toupé, vraiment, Amadou a fait tout ce qu'il pouvait pour cette dernière, mais Dieu n'a pas voulu. Il a mis jusqu'à 13 millions pour s'occuper de sa santé, mais elle n'a pas survécu. Les cas sociaux, la capitale du Poro en compte des milliers pris en charge par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Sa bonté n'avait aucune limite selon les témoignages. Malheureusement, cette année, on nous rappelle de moutons, de la part d'Amadou Gon. Il distribue les moutons à presque la moitié de la population de Korogo. Le chef du gouvernement était aussi un soutien pour ses collaborateurs. Son ancien chef de cabinet à la mairie raconte. Il a envoyé beaucoup de ses collaborateurs à la Mecque, avant lui-même. Il a envoyé des chrétiens à Lourdes. Il a envoyé beaucoup d'hommes que je connais même. Je suis tombé malade et il m'a fait partir à Abidjan. Il m'a soigné. Les frais de soins seulement là, je ne peux pas vous dire ça fait combien. Parce que une fois que je pars à la clinique, il me donne 500 000 francs.
mais je reviens qu'avec 250 francs ou bien 400 francs. Ici, personne ne veut croire à la fin de son histoire avec le lion du Poro. Ce n'est pas Bazoumana qui dira le contraire. Lui qui a vu sa vie changer littéralement grâce au fonds créé par Madougou Coulibaly pour soutenir les projets de la jeunesse et des femmes de sa commune. Grâce à son fonds qu'il a mis en place pour la jeunesse, j'ai pu avancer au travail. C'est grâce à ça que j'ai pu construire ma maison. Madougou Coulibaly, l'homme aura marqué à jamais les esprits des populations de sa générosité et de son sens du partage à Korgo et dans la région du Poro.